Chers amis internautes, bonjour. L'émission Axiom de la plateforme de la TV numérique l'ODJ vous remercie d'être avec nous et de nous suivre. Alors, j'ai pu remarquer notamment, et là j'en fais quand même la remarque, c'est que vous avez beaucoup suivi nos dernières émissions. Nous avons eu beaucoup de partages, nous vous remercions, ça nous fait plaisir. Vous aviez aussi des commentaires qui sont très pertinents, alors n'hésitez pas à nous poser des questions, à vouloir participer notamment à ces discussions, puisque vous avez des podcasts, vous avez Deezer, vous avez Spotify, vous avez YouTube, Facebook. L'ODJ est une plateforme extraordinaire et sachez que nous sommes regardés dans le monde entier. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir une personne qui m'a beaucoup intriguée car elle connaît énormément son sujet. Je veux parler de Rachid. Rachid, je vais te demander de te présenter. Qui tu es? Peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais? Bien sûr, Madame Fauzière. Alors moi, c'est Rachid Haddou, je suis hydrologue, géologiste, que je travaille à... J'ai créé une société il y a peut-être 8 ans. Je suis de Marrakech, j'ai créé une société il y a 8 ans pour tout ce qui est recherche d'eau souterraine. D'accord. Alors, tout ce qui concerne la recherche d'eau douce souterraine. Souterraine. Ouais. On en a besoin au Maroc de l'eau douce souterraine, on en a vraiment besoin. Oui, on a vraiment besoin d'eau souterraine. Alors, j'ai pris mes études, c'est sciences d'environnement, ou on peut dire sciences de terre et de planète. Où est-ce que tu as étudié? Alors, j'ai étudié une partie à Marrakech, une partie à l'étranger. Très bien. Où ça? Dans quel pays? C'est en Suisse. En Suisse. Ouais. Ah, ça doit changer du Maroc, la Suisse. Il y a beaucoup d'eau là-bas en Suisse. Il y a beaucoup, mais tout le monde, ça souffre pour l'instant. Dernièrement, le monde entier, ça souffre. Le stress hydrique est quand même très important. Ouais, tous les gens, ça arrive aux mêmes profondeurs, par exemple Portugal ou en Espagne, et même la France, ils ont arrivé aux mêmes profondeurs qu'on creuse ici, par exemple tout le Maroc, à part les régions du désert comme Agadir et autour d'Agadir, qui sont arrivés à 500 mètres de profondeur. Ah, très bien. Alors, tu as une société qui s'appelle Zone. H-Z-O-N-E. Ouais. Je sais que tu as un site web, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs quand on fait des recherches. Le tien, c'est www.forageMaroc.com ou bien forage-du-6 Maroc. Tu as pris vraiment les noms de domaine. On parlait dernièrement avec les noms de domaine et un avocat. Toi-même, tu t'es protégé puisque tu as pris beaucoup de noms de domaine. Si je t'ai appelé et si je t'ai demandé de venir nous rencontrer sur l'ODJ, c'est parce que nous avons des téléspectateurs qui se posent beaucoup de questions. Vous avez un terrain, vous voulez savoir s'il y a de l'eau, et on vous dit qu'il y a un monsieur qui peut venir, ça coûte 100 dirhams, et il va vous trouver l'eau avec cette manière traditionnelle, avec cette espèce de bout de bois qu'on va utiliser, et le monsieur marche, et quand l'eau est remarquée, le bois commence à trembler. C'est un procédé qui a été longtemps utilisé. Aujourd'hui, on a une autre façon de faire. Alors, dis-moi, toi qui es un hydrologue. Alors, je vous explique un peu comment les sorciers ou les charlatans, comment ils travaillent à l'époque. C'est vrai qu'il y a des endroits au Maroc que c'est facile de localiser l'eau par les sorciers parce que c'est presque la même méthode. Par scientifique, c'est la même méthode après la création des matériaux, des appareils, des scanners qui détectent l'eau souterraine. C'est à peu près la même méthode des sorciers, comment ils travaillaient à l'époque. Alors, il y a des endroits, c'est facile pour les sorciers de capter l'eau souterraine parce que, comment ils les captent? Parce que la conductivité de l'eau souterraine, il crée une champ magnétique. Et cette champ magnétique, ça apparaît à l'extérieur du sol. Alors les charlatans, ça détecte avec ce champ magnétique, ça le détecte avec une façon, si vous avez déjà vu,
c'est vrai que ça existe, mais d'une profondeur qui ne dépasse pas les 30 mètres de profondeur. Je peux te demander de reformuler tout ça en arabe, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont arabophones et qui veulent avoir cette information. Je peux mélanger les deux en arabe. Tout à fait. Mais peux-tu nous dire justement donc le problème entre le charlatan? Alors, les gens, ce qu'on appelle les كندوي عليهم الناس اللي ما فاهمان ولا كيقول لهم شي بلايص ما عرفتش لو نون ديالهم اكزاكتومون، ولكن هذوك الناس كيكونوا يخدموا في شي بلايص في المغرب ويلقاو الماء. سا ديبون لي زوندروا où il y a de l'eau. في البلايص فين كيكون الماء يقدروا يلقاو الماء، لانه كيكون الماء ما كاينش في لا بروفوندور، ما كاينش في العمق، كيكون سطحي. ولا بلوبار ديالهم كيمشيو vers le côté où il y a les rivières. Les rivières, les petites ouades, les petites sources, automatiquement ils vont là-bas parce que l'eau il n'est pas profond. Il est à 8 mètres, 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, jusqu'à 35 mètres. Ça peut détecter, avec un charlatan, un sourcier, ça peut détecter ça. Mais l'eau, en arabe, ما كاينش débit. ما يكونش الماء كتير. Il ne va pas y avoir de débit. C'est ça le problème. Surtout les dernières années, il y a 15 ans ou 10 ans. Mais qui compte débit vers les endroits où on travaille avec, on va faire le côté où qui compte le wad, mais qui compte le maktir, qui compte le maqlil. لأنه الماء دابا إلا بغيتيه, si vous avez besoin d'un débit plus grand, il faut aller à la profondeur. Alors comment on cherche de l'eau? Alors on cherche de l'eau avec des scanners. C'est des scanners qui détectent de l'eau qui est trop fragile. Par exemple, la conductivité, s'il est montée, par exemple, le même qui connaît l'eau de l'art, quand l'eau est très polluée, on le détecte facilement. Mais quand il y a de l'eau douce, c'est très difficile de le détecter. Pour quelle raison? Parce que la conductivité, elle est trop basse. Le champ magnétique, il est trop basse. Quand l'eau circule au sol, il ne crée pas une grosse champ magnétique. Mais qui dit que le champ magnétique est grand, qui dit que le champ magnétique est petit. Le champ magnétique qui est faible, c'est très difficile de le détecter. D'accord? Alors après, consacrer, donc il faut après chercher de l'eau dans la profondeur, après il faut chercher l'intersection, le melakia. C'est pas sur le même niveau, c'est pas sur les mêmes coupes géologiques, mais sur des niveaux, par exemple 40, 50, 60, 90, jusqu'à 1200 mètres ou la 2000 Comment ça se passe? On a une nappe phréatique, on a des veines, comment ça se passe? Non, il n'y a que des veines, les nappes phréatiques qui sont connues au Maroc, mais ces veines, c'est les nappes comme ça qui enrichissent les veines. D'accord. Parce qu'au moment que la neige, le pluie, tout l'eau, il va dans les nappes, après les nappes, il enrichit les veines qui vont partout au Maroc, après ça dispatche, et après... il faut détecter ces veines. Ils sont très faibles. Il y a des endroits où il y a de grandes quantités, il y a des endroits où il y a des petites quantités. Mon voisin peut avoir de l'eau et moi, dans la même lignée, j'ai aussi de l'eau ou pas nécessairement? Je n'ai pas compris la question exactement. Si par exemple j'ai un voisin qui est au-dessus de chez moi qui a de l'eau, est-ce que je peux penser qu'avec une ligne droite, moi aussi j'aurai de l'eau? Non, il n'y a pas de ligne droite normalement. Ah, il n'y a pas de ligne droite? Normalement, il n'y a pas de ligne droite parce que si je suis là, je suis ligne droite avec vous. Les caméras d'en face, ils sont en ligne avec vous aussi. C'est toujours en ligne. Mais normalement, l'eau, toujours la masse d'eau, la masse, c'est la mer, il attire l'eau vers lui. Ça veut dire qu'il gère l'indulma. La mer, c'est-à-dire de quoi en parle-t-on, la mer? Ça veut dire la mer, il attire de l'eau douce chez lui, vers la mer, parce qu'il est plus bas, il est au niveau la zéro. Mer El-Bar, c'est-à-dire on parle de... Ah, très bien. Ouais, on parle de la mer. La mer, c'est l'eau. L'eau, ça vient des montagnes, c'est la source, c'est la source d'eau, le départ d'eau. Et ils vont vers la mer. Ça veut dire, si c'est la mer, il est de ce côté, l'eau, il va aller vers ce côté. Oui, il y a l'amont et l'aval. Oui, l'amont et l'aval, oui. C'est la masse de la mer qui tire l'eau vers lui. Ça veut dire, si vous êtes, par exemple, l'Est, il y a les montagnes à l'Est, vous êtes à l'Est, votre voie, il est vers le Nord, c'est impossible qu'il va y avoir le même trajet de l'eau, même s'il est direct. Par exemple, l'eau, il vient de ce côté-là. Il va aller la mer de ce côté-là. Ça veut dire l'eau, il va venir de là, il va aller là. Ça veut dire vous aurez vos sources, vos veines, et moi, j'aurai mes veines. Sauf s'il y a des roches dures au sol
que l'eau il peut circuler comme un serpent. Avec des méandres. Ouais. Alors, on sait qu'il y a plusieurs façons de creuser un puits. Ouais. Et d'ailleurs, creuser un puits, ça se fait comment? Est-ce qu'on a des foreuses? Est-ce qu'on a de l'abattage? Enfin, comment ça se passe? Les forages, normalement, il y a 4 sortes de forages. Ah, c'est quand même compliqué. Pourquoi? 4 sortes de forages. Et il y en a des forages à l'ancien, ce qu'on appelle les puits artisiens. Les puits qui sont larges, qui font de 1 mètre jusqu'à 2 mètres de large, qui font à la main, avec des marteaux-piqueurs, avec à la main. Les gens qui trouvent 2 personnes qui travaillent en bas et les autres qui creusent. Ils peuvent y aller dans des endroits qui sont allés jusqu'à 200 mètres, par exemple sur la région d'Agadir. Ça, c'est des puits traditionnels. Ça prend beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent, ça peut aller jusqu'à... Pourquoi ça coûte beaucoup d'argent? Parce qu'au moment qu'on arrive, parce que ça, c'est lentement, c'est à la main, c'est pas de machine, les gens ils creusent, ils doivent construire pour que ça ne fond pas dedans. Pour pas que la terre, elle retombe. Ouais, et pour que le puits, ça peut durer longtemps. 200 mètres, c'est combien de temps à peu près? Ça peut aller jusqu'à 2 ans du travail. 2 ans de travail, Ça oui. dépend les roches. Oui, c'est Entre difficile. 1 an jusqu'à 2 ans, ça dépend les coupes géologiques, ça dépend les roches, comment ils sont. Donc, c'est pas une bonne solution. Non, ça existe. Normalement, ça c'est interdit, c'est pas du bonne solution, ça sert à rien du tout. Alors il y a l'abattage. Ce qui est la D'abord, deuxième solution. La deuxième solution, mais il faut voir les coupes géologiques qui vous guident pour avoir comment creuser. Ça veut dire qu'il faut creuser, il ne faut pas creuser, il faut que le sol, comment je vais vous dire ça, c'est que le sol qui vous exige comment creuser un puits. Ça veut dire si le sol, il y a du touffement, il est sableux, c'est impossible d'utiliser une machine. Il faut utiliser une autre machine, abattage. Reformule en arabe parce que nous avons beaucoup de Alors, followers arabes. البير فاش تبغي تحفروا دوينا على البير البلدي اللي كيعرفوا الناس كلشي tout le monde il le connaît. البير البلدي qui fait 1 mètre jusqu'à 2 mètres de largeur qui يكون فيه 2 متر ديال العرض كينزل حتى ل 200 متر ولكن ça coûte beaucoup d'argent كيخصك بزاف ديال الفلوس وكيخصك بزاف ديال الوقت. Aussi dangereux, c'est risqué en plus. كيكون لي risque. Alors, il y a le deuxième puits, parce qu'on a parlé, on a l'arba les gens depuis. L'autre façon, c'est que l'art اللي كتحكم عليك. Parce que هذيك اللي كنديو الحفر اللي كنديو على الليد يمكن لك تحفر بالليد toutes les genres de coupe géologique. أي أرض كيف ما كان غير خص يكون عندك الأرض قاصحة ça va prendre بزاف ديال الوقت. منين كنرجعوا les machines les rapides les puits rapides pour faire un puits plus rapide خاصك des machines هذوك les machines on peut pas les utiliser sur tous les endroits كاين les machines اللي كنخدموا بهم في واحد l'endroit on peut pas les travailler avec une autre machine c'est obligé de travailler avec un abattage par exemple quand le sol il est sableux كاين التراب والرمله والحجر التوفنون on ne parle pas des roches هذوك les roches dures les solides comme le granit comme le schiste, tout ça, les coupes géologiques qui sont solides, ça marche la foreuse. Parce que la foreuse, ça fait vite fait. Dans 8 heures, 10 heures, on est déjà à 200 mètres de profondeur. C'est combien le diamètre d'un puits? Le diamètre, le maximum, c'est 25 cm avec un tube du vin. Et le plus petit, c'est 14, mais ce n'est pas possible de faire une pompe 14 cm. Parce qu'après, il faut mettre la pompe. Après, il faut mettre qu'elle la rentre, pompe pour pomper de l'eau, bien sûr. Mais donc là, on est dans la troisième solution. Donc on a... La troisième solution qu'on parle, on a parlé de l'abattage, c'est une machine qui s'appelle machine à bout. Ça veut dire qu'il travaille, il va dans la profondeur. Machine à bout. À bout, ouais. D'accord. Ce qu'on appelle la boue. La boue, ça veut dire la terre avec de l'eau, oui, tout à ouais. fait. Ce qu'on appelle nous le reste. Alors, cette machine, elle peut aller jusqu'à 500, jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Il est très large, il fait 30 cm de largeur. On peut creuser tant qu'on veut. Alors, comment ça se passe? Ça creuse et ça évacue en même temps? Ça évacue en même temps. Ça ne marche pas avec de l'air. Mais c'est très cher, ça coûte combien? Ça coûte entre 800 jusqu'à 1800 dirhams le mètre. De 800 jusqu'à 1000 dirhams le mètre. 1800 dirhams 1800 dirhams ouais, le mètre. Ça... Où est-ce qu'on les utilise, ces machines, en général? On utilise ces machines dans les régions. On ne l'utilise pas, bien sûr, dans les montagnes, parce que ça ne marche pas, parce que dans les montagnes, c'est solide, c'est très solide. On l'utilise, par exemple, vers la région de Taroudant, Moulad Barhil, Taroudant,
Aouloz, tout ça, vers ce côté-là, Agadir. On l'utilise vers les régions de Ben Guerir, Marrakech, entre Marrakech et Bouatmel, Ben Guerir, vers toute la côté de Mhara, jusqu'à Stade. On peut l'utiliser à Stade aussi, on peut l'utiliser à Douala, on peut l'utiliser n'importe où. Mais le problème, ça coûte cher. Et par contre, on utilise un PVC en plastique. Par contre, l'abattage, on utilise un habillage métallique. Qu'on dit l'habillage métallique, parce que c'est obligé, parce que sinon, le puits, ça va se fondre. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, les pompes sont à changer de temps en temps. J'aimerais qu'on évoque un sujet qui m'intrigue un petit peu. Bien souvent, j'ai entendu des gens dire « Non, moi j'ai demandé à une personne de venir faire des relevés et de pouvoir sonder mon terrain. Ouais. On m'a dit qu'il y avait de l'eau et en fin de compte, il n'y a pas d'eau. Donc j'ai payé alors qu'il n'y avait pas du tout d'eau dans mon terrain. » Donc il y a des gens qui sont sérieux, il y a des gens comme toi qui sont diplômés, qui ont fait des études, et puis il y a des gens qui malheureusement parfois ne font pas leur travail. Mais il faut aussi comprendre que lorsque on va faire un sondage de terrain, il vaudrait peut-être mieux se faire payer en avance, parce que si on fait venir un sondeur et si on ne trouve pas d'eau, c'est difficile de devoir payer la prestation, c'est pas évident. Alors, comme vous avez vu, vous avez raison, mais les gens dans ce domaine-là, vous trouvez peut-être entre 5 et 10% des gens sérieux. Il y en a des milliers qui travaillent. Il y en a des ingénieurs et des hydrogéologues qui sont sérieux. Ça existe au Maroc. Je ne connais pas moi, mais j'ai déjà travaillé dans des endroits, dans des fermes, des endroits avec des sociétés et tout ça. Et ils ont travaillé avec des ingénieurs, ils étaient corrects et tout. Mais les charlatans, on trouve que même pas un, mais 0,001. Voilà, des gens qui profiteraient un petit peu de la crédulité. Ouais. Quel conseil pourrais-tu donner à une personne qui veut faire appel à toi? Qu'est-ce que tu devrais lui dire? Alors, moi, je veux dire pour tous les cultivateurs, pour tous les gens qui ont des fermes, ou ils ont des terrains, ou ils ont des maisons, qui doivent faire du bon départ dès le début. Parce que je connais plein de gens qui ont des crises. Ils ont fait des crises. Quand ils creusent, ils perdent de l'argent. Ça veut dire que c'est comme vous prenez de l'argent, vous vous faites brûler. Ça veut dire qu'ils creusent, ils payent un montant, je vais vous dire, entre 20 000 dirhams jusqu'à 200 000 dirhams minimum. Ça. Alors, c'est des gens qui ont mal parti, ils ont mal cherché, peut-être ils ont trouvé sur YouTube, sur Facebook, c'est facile de filmer ça. Mais moi, je vous dis une chose très importante que si vous avez vu ma vidéo, parce que normalement, c'est interdit que les appareils téléphoniques, les clés de voiture, les cartes guichet, tout ça, il doit être interdit à côté d'un appareil qu'on travaille avec. C'est un bon conseil. Et après, pas de choses métalliques. Il faut toujours être sportif. Par contre, j'ai des bagues et j'ai des gens qui m'ont dit une fois, quand vous mettez la bague, ça ne va pas trembler, votre machine. Votre machine. Et là, Alors, non, parce qu'il y a des méthodes qu'on peut éliminer les choses dans le corps. Oui, bien sûr. Des choses éliminées dans l'appareil, comme ça ne fait pas tromper l'appareil. Il va te détecter à un autre endroit où il n'y a pas d'eau et le résultat il va être nul. Il faut rappeler quand même aux personnes que pour avoir un puits, il faut faire une demande au bassin hydraulique. Ouais. C'est-à-dire que vous devez produire un dossier que vous allez déposer au bassin hydraulique, les régions des bassins hydrauliques. D'ailleurs, je félicite le bassin hydraulique d'El Jadida, qui sont des gens extraordinaires, qui sont des gens fabuleux parce qu'ils travaillent très très bien, ils sont très professionnels. Et je félicite aussi le bassin de Ben Slimane. D'ailleurs, prochainement, je pense qu'il va y avoir un salon, en as-tu entendu parler? Je crois que c'est Khenifra. Oui. Voilà, on va avoir un salon de l'eau, donc j'invite nos amis internautes de bien suivre l'information, car je pense que toi-même tu vas être sollicité ou tu vas apparaître là-bas. Avec l'association Maghreb Secours, nous avons décidé de passer un cap et de faire appel à des gens comme Rachid qui sont très connaisseurs et qui vont pouvoir creuser des puits, puisque Maghreb Secours va investir ce département de creusement de puits pour apporter l'eau dans les douars, car les personnes en ont besoin. Alors, creuser un puits, c'est d'abord demander une autorisation. Bien sûr.
pas question de creuser un puits sans autorisation. Je rappelle notamment qu'il y a des régions où il est interdit aujourd'hui de creuser, comme la région de Sidi Benour. Sidi Benour, plusieurs régions. Quelles sont les régions aujourd'hui? On les a listées. Partout au Maroc, il y en a quelques régions qui sont autorisées de creuser. C'est quelques, pas beaucoup, de régions qui sont autorisées de faire même du grand des puits privés, on parle de puits privés. Même les puits privés, même les cultivateurs, c'est interdit la plupart. Je crois que 95% du Maroc, c'est interdit de creuser des puits pour l'instant. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des nouvelles réglementations ou on attend d'autres réglementations? Mais non, je crois que c'est à cause de la sécheresse que l'État il a fait un effort d'arrêter les gens comme ça qui creusent n'importe où, n'importe comment. D'accord, donc vous allez déposer votre demande au bassin hydraulique et à partir du moment où vous avez votre demande pour le bassin hydraulique, là vous pouvez commencer à entamer votre processus pour avoir votre puits. Ça passe bien évidemment par un sondeur qui va vous dire exactement où vous allez pouvoir trouver de l'eau, car vous avez des gens qui viennent avec le petit bout de bois, mais qui peuvent vous dire oui, vous avez de l'eau, seulement vous avez 3 bars. Alors qu'un sondeur peut vous dire oui, là vous avez peut-être 3 bars, mais de l'autre côté du mur, vous avez peut-être 80 bars. Ouais. Donc ça, c'est quand même une très bonne information. Ouais. À partir du moment où vous avez votre autorisation, que le dossier est établi, que vous faites appel à un sondeur, là, vous vous adressez au sondeur qui peut vous donner les bons conseils pour savoir quel genre de machine qui est en rapport avec le terrain. Et la coupe géologique qui va vous expliquer quel genre de machine il faut utiliser. Donc déjà, vous faites des économies en vous adressant à des professionnels. Maintenant, d'un autre côté, le puits, c'est un entretien aussi. Les pompes sont parfois à changer, les puits sont parfois à être nettoyés, curés, comme on dit en français, curer un puits. Est-ce que toi-même, qui peux voir, je sais qu'il y a des gens qui essayent quand même de faire appel à des puisatiers et à des gens qui viennent faire des puits. Quand les autorisations ne sont pas là et quand les gens n'ont pas d'autorisation, je crois que la gendarmerie vient avec un représentant du bassin hydraulique et on met en fourrière la machine. Il y a une amende à payer, donc il faut absolument obtenir une autorisation. D'ailleurs, je crois que toi-même, tu demandes toujours des autorisations quand tu interviens. Sans autorisation, tu ne peux pas mettre un pied sur le terrain. Bien sûr. Les autorisations, ils sont obligatoires par les bassins hydrauliques, sauf au cas social. Ah, très bien, comme on fait, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous demandons des autorisations quand même. On préfère avoir des autorisations à Maghreb Secours pour faire des puits, et c'est très important. Exactement. Au cas où c'est social, on n'est pas obligé de faire une demande parce que toutes les autorités sur place dans la zone, parce que l'État il a les mains ouvertes au moment qu'il y a de l'aide pour les villages qui ont du manque d'eau. Juste le caïd ou le sélectionné sur place ou le président de la commune, il peut faire le nécessaire de faire accélérer les choses. Comme ça ne demande pas d'attendre beaucoup de temps, d'avoir 1 mois ou 2 mois. Oui, ce sont des puits pour le public, pour les douars, pour les villages. C'est de l'eau importante. Ça n'a pas la même fonction qu'un puits privé. D'ailleurs, on demande aux gens d'arrêter de faire des piscines parce que la piscine, ça consomme beaucoup d'eau. Et l'eau, il faut la garder, à moins qu'ils aient un système pour pouvoir faire en sorte que l'eau aille arroser le champ. Exactement. Et il y en a des gens qui ont besoin d'eau mieux qu'avoir une piscine, c'est pour ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais les endroits de toute façon où il y a des piscines, il va y avoir du monde où ça manque d'eau. Ça veut dire que c'est les endroits où on met des piscines, par exemple. Moi, je ne vais pas aller dans un village où il y a les gens qui meurent de soif et je vais construire une piscine sur place. Ça fait mal au cœur, ça fait mal aux gens. C'est normal. C'est normal. D'ailleurs, les gens qui font des piscines dans les régions où il n'y a pas beaucoup d'eau, demain on verra des drones et ils vont certainement… circuler, pour localiser les endroits qui sont… Oui, comme en France, ils ont localisé les piscines pour faire payer des impôts par des drones. Donc faites attention de ne pas faire des piscines un peu partout, parce que le Maroc a besoin de son eau. Et pour nager, d'ailleurs, nous avons, je vous le répète, toute une façade atlantique et méditerranéenne qui font que si vous voulez aller nager, vous avez la mer qui n'est pas trop loin. Alors vous avez… toi-même, quels sont les cas? Est-ce que tu as déjà vu des gens qui ont creusé des puits et qui ont dépensé beaucoup d'argent et malheureusement… Le résultat était zéro. Et le résultat était zéro. Plein. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens.
Beaucoup de gens qui m'ont fait appel, qu'ils ont fait tenter la chance de creuser, qu'ils aident, soit qu'ils creusent chez eux, soit qui font des associations qui perdent de l'argent. J'ai vu plein de gens partout au Maroc. Il y a des associations qui veulent faire des projets, mais le résultat était nul. Oui, parce que ces gens, malheureusement, ils sont mal partis. Comme je vous dis tout à l'heure, il faut faire un bon départ dès le début. Il faut faire des études fiables, très fiables. Et comme je vous dis tout à l'heure, c'est qu'il y a des endroits, c'est très difficile de localiser l'eau. Comme par exemple le Tafraout, Combien de temps est-ce que tu mets sur un terrain de, par exemple, 2-3 hectares ou 10 hectares? Je peux mettre entre 10 minutes jusqu'à une demi-heure pour localiser l'eau, même si c'est difficile. C'est très facile. Tu marches, comme on l'a vu, avec ton appareil. Par exemple, si tu veux localiser un terrain de 1 hectare, il faut marcher 1 kilomètre à peu près pour localiser l'eau. La machine est reliée avec le satellite? Comment ça se passe? Non. La machine, il détecte la conductivité, le champ magnétique, c'est tout. Quand il détecte sur un terrain de 1 hectare plusieurs points, ça veut dire tu détectes par exemple 3 points, après tu indiques, après tu vas mettre les 3 points dans un balance. Ça veut dire tu vas balancer les 3 points, lesquels ils donnent plus de champ magnétique. Ça veut dire tu mets entre A et B, tu balances. Ça veut dire que c'est B, il est plus fort au champ magnétique. Après, tu mets B et C, tu vas voir. C'est pas connecté avec satellite. Mais il y a une autre méthode de détecter l'eau souterraine par champ magnétique, mais c'est pas fiable. C'est fiable 80%. À 80%. Ouais. Mais comment on peut connaître la salinité de l'eau, la salinité, l'eau potable? Oui, la salinité, c'est quand on a un champ magnétique trop élevé, on va faire attention. On doit faire attention, c'est la densité, c'est la conductivité, elle est très élevée. Et on a en plus un scanner qui détecte ça, qui vous donne la salinité, ce qu'on appelle le ppm, la conductivité par rapport aux laboratoires, et c'est ça qui nous donne. Il ne doit pas dépasser, par exemple, pour boire au ppm, il ne faut pas qu'il dépasse 4000 ppm, et pour le boire. Mais pour l'agriculture, il ne faut pas qu'il dépasse 6000 ppm. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'au moment qu'il est à 4000 ppm, il n'y a que du calcaire. Le calcaire pour les arbres, ça ne les dérange pas. Ils ont besoin de beaucoup de minéraux, les arbres, ils ont besoin. Ça, c'est pas dangereux. Quand ils dépassent 4,4500, on arrive à de l'eau salinée, mais c'est pas trop fort. Il y a quelques arbres qui peuvent supporter la salinité de cette eau. Mais par exemple, s'il dépasse 6000 ppm, il va brûler tout. J'ai un ami qui a eu la bonne idée d'investir dans une ferme, d'avoir des vaches, et malheureusement il avait une eau qui était très saline, et ces vaches elles buvaient beaucoup d'eau, et elles buvaient plus elles buvaient de l'eau, et plus elles avaient envie de boire de l'eau. Donc elles étaient gonflées, mais en fin de compte elles étaient malades, ces vaches. Il y en a qui vont être morts, qui vont mourir, oui, tout à fait. Bien sûr, ils vont gonfler. Ça, c'est le ppm, ça dépasse les 6000, parce que l'eau, elle est trop salée, et les vaches, ils vont le boire, et après boire, et après ils ont toujours soif. C'est comme si nous, on boit de l'eau de la mer. C'est presque ça. L'eau de la mer, elle est presque 13 000 ppm jusqu'à 26 000 ppm. Entre 13 000 et 26 000, ça dépend. Alors, quelquefois, on trouve de l'eau souterraine dans des puits qui a 26 000 ppm. C'est trop saliné. Alors, il ne faut pas qu'il dépasse 6 000 pour boire. Peut-être pour les vaches, 6 000, ça va le faire gonfler, mais je crois que pour qu'une bonne vache, il doit bien litière et tout ça, il doit avoir une bonne santé, il ne faut pas qu'il dépasse 5 000 ppm. 5 000 ppm. Et nous, 4 000, c'est un peu dangereux parce que c'est de l'eau calcaire. Donc il faut mettre un osmoseur. Il faut mettre des osmoseurs dans tous les cas, oui. Dans tous les cas, les simples filtres ne suffisent pas, surtout qu'on est sur des plateaux où il y a beaucoup de phosphate. Surtout la région où il y a de phosphate, en plus, il n'y a pas de pluie. Quand il y a du manque de pluie,
il y a de la vaporisation, même souterraine, il y a de la vaporisation et le sel, ça augmente. Alhamdoulilah, cette année, on a eu beaucoup de neige. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Comment on dit, c'est la base, la source d'eau qu'on a au Maroc. Alhamdoulilah, c'est les montagnes, l'Atlas. C'est l'Atlas. Heureusement qu'on a de l'Atlas. Pourquoi tu as choisi cette profession? Qu'est-ce qui t'a intéressé? J'ai choisi cette profession parce que j'aime l'environnement. Ah, très bien. Ça fait partie de l'environnement. On va être amis, c'est bien. Bien sûr, bien sûr. L'environnement, c'est important. Bien sûr, c'est très important. L'environnement, c'est pour les prochaines générations. On doit faire très attention. Justement, ces générations, ça sera un peu le mot de la fin. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces jeunes Marocains qui recherchent de l'orientation et qui ne savent pas toujours quoi faire? Devenir sondeur, est-ce que c'est un métier passionnant? C'est un métier passionnant, c'est trop facile. Il faut juste apprendre. Il faut avoir des connaissances. Mais moi, par contre, j'ai une fille qui a 19 ans, il ne veut pas apprendre ce métier. Je l'amène avec moi. Mais ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas, ça l'intéresse autre chose. Mais peut-être je le force. Peut-être. Mais qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes Marocains qui cherchent des orientations, justement? Comment est-ce qu'on devient sondeur? On n'est pas obligé d'aller en Suisse pour... Non. Ici, il y a des écoles ici, c'est la science, environnement, c'est la science des terres et planètes, oui. Quelles sont les meilleures écoles que tu recommandes? C'est la faculté. Il y a une faculté, il y a la faculté de sciences, il y a la faculté, peut-être à Rabat, je crois, à Marrakech, à Casa. Il faut suivre ses études aux sciences terre et planète. C'est comme ça. Je crois en arabe, ça s'appelle Ulum al-Hayat wal-Ard. Ah ben justement, adresse-toi en arabe à nos followers pour leur dire de choisir ce métier. Et pour choisir ce métier, il y a plusieurs branches. Ça veut dire que vous pouvez travailler dans l'environnement des usines, de la recherche d'eau, la filtration d'eau, la pollution d'air. Il y a plusieurs choix. Ah, très bien. C'est SCV, quoi. Il va falloir choisir son orientation pour aller vers. Je veux bien que les jeunes c'est très très bien. Les jeunes, on les invite à aller sur le site de notre ami Rachid, qui est www.foragemaroc.com. Vous avez aussi avec tiret, comme vous voulez. Demandez, renseignez-vous. C'est un métier extraordinaire. C'est un métier qui fait partie de l'environnement. Vous allez certainement marcher, vous allez découvrir des régions, parce que tu as sondé partout dans le Maroc. Je veux dire, pas simplement dans le sud. Bien sûr, mais il faut faire beaucoup de kilomètres. Les gens qui aiment découvrir le Maroc, il faut faire ça. Mais après moi, à bout de moment, je suis fatigué. Je ne peux pas me déplacer. Quelquefois, je fais 1000 km par jour. Oui, mais tu es jeune. Mais je veux dire, pour des jeunes gens qui aiment la nature, qui aiment marcher. Il faut voyager et après, il faut marcher après. Il faut prendre la route. Il faut prendre la route, il faut travailler. Tu as des clients à gauche, à droite. Il faut beaucoup de déplacements. La route, il faut faire attention sur la route. Il faut que tu arrives en bon état pour que tu puisses travailler. Il faut avoir une concentration. Oui. Il ne faut pas travailler avec plusieurs clients par jour pour gagner de l'argent parce que ça peut gagner beaucoup d'argent. Comme les gens, ils travaillent à gauche, à droite. Mais après, le résultat, il ne peut pas être fiable. Il ne peut pas être fiable. Mais j'imagine que quand tu trouves de l'eau, on doit t'offrir le couscous. Non, parce que non. Juste les messages que j'ai sur WhatsApp, j'ai peut-être 1000. Malheureusement, j'ai effacé, mais j'ai toujours les contacts des gens. Oui. Mais je peux vous faire entendre, même les gens qui sont partis à la Mecque, ils ont fait des da'wa parce que tu les as fait plaisir. Et il y en a des gens qui n'ont pas visité le Maroc, ça fait 20 ans. Ils ont marre d'un endroit pour aller parce qu'ils n'ont pas d'eau. Même pour nettoyer une voiture, tu ne peux pas utiliser cette eau pour nettoyer la voiture. Il y en a des gens qui disent, ils ont bu, j'ai des photos. Je vais vous faire publier ça peut-être sur Instagram ou sur Facebook. Et il y en a des gens qui n'ont pas vu de l'eau douce pour la boire depuis 20 ans. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est l'or, surtout au Maroc. On va essayer, bien sûr, tout en suivant le protocole que les autorités nous imposent pour trouver de l'eau. Chers amis internautes, c'était une émission très passionnante. C'est l'eau, c'est la vie. Je remercie Rachid. Je vous remercie vous que vous m'avez invité à Lodge.
Ça te fait plaisir. Oui, parce que je voulais qu'on parle de ce sujet. C'est un sujet tellement important. Et pour les éco-citoyens que nous sommes, toi et moi, eh bien, je voulais faire participer un peu tout le monde et informer les gens. Si vous avez des puits, adressez-vous H comme Henri, comme Étienne, comme Hamdallah, comme Zone, Z-O-N-E, de vous adresser. Eh bien, vous avez devant vous, vous avez Rachid, qui est un homme extraordinaire, qui travaille avec l'association Maghreb Secours, qui nous aide beaucoup. Bien sûr, je te remercie. Mais c'est très gentil à toi, Rachid. Plaisir, et puis, on passe un petit bonjour à Toufik. Bien sûr, merci beaucoup. Qui travaille aussi avec nous à l'association et à son fils adorable. Nous pensons à toi, Toufik. Tu nous manques beaucoup. Eh bien, ce sera peut-être pour une autre émission. Merci beaucoup, Rachid. Merci beaucoup à vous, Madame Fouzi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir et merci à toute l'équipe. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci de m'avoir invité. Merci, au revoir.